Voilà. Il y a une deuxième question qu'on m'a posée par rapport à la situation de l'arrestation de Maduro, le président vénézuélien. C'est une question qu'on m'a posée, je devrais aussi répondre à la question. Est-ce que le fait qu'on a arrêté Maduro, cela a un impact avec notre pays? Bon, je dois d'abord vous expliquer les faits. Pourquoi on a arrêté Maduro? Pourquoi Trump a décidé d'arrêter Maduro? Il y a une information officielle. L'information officielle, c'est quoi? C'est que Maduro était déjà problématique dès le départ. Avant même qu'il ne prenne le pouvoir, il était déjà sous la justice américaine. Il était déjà poursuivi par la justice américaine avant même de devenir président. De deux, quand il a eu le pouvoir, tous les pays du monde avaient refusé son pouvoir. Il n'était pas accepté par tous les pays du monde, notamment l'Union européenne et les États-Unis. Il n'avait jamais accepté son pouvoir. Mais quand même, il a régné. En régnant, les Américains l'ont mis sous sanction. Le fait déjà qu'il était poursuivi par la justice américaine, en tant que président, il avait mis sous sanction, il avait supprimé sur les SWIFT. C'est une très grave erreur que les Américains avaient commise, d'avoir sanctionné Maduro et le Venezuela en enlevant du système SWIFT. Alors, qu'est-ce que Maduro a fait? Maduro a profité pendant ces Américains. Il ne pouvait plus vendre son pétrole dans le. Il ne pouvait plus vendre son pétrole avec les dollars. C'est ce qu'on appelle ça les pétrodollars. C'était une décision que les Américains avaient prise avec l'Arabie Saoudite, je crois, que tous les pétroles devaient être vendus en dollars. Ce qu'on appelle les pétrodollars. C'était une alliance. C'est ce qui a fait que les dollars a pris beaucoup d'ampleur. C'est à cause du pétrole. Quand les Américains ont signé avec l'Arabie Saoudite, tous les dollars devraient être. Et en retour à ces contrats qu'ils avaient signés avec l'Arabie Saoudite, les Américains avaient rassuré la sécurité de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite avait accepté de vendre tous les pétroles en dollars. C'est-à-dire ce qui fait que l'Arabie Saoudite, même jusqu'à aujourd'hui, il ne peut pas vendre le pétrole en une autre monnaie. C'est ce qui a fait que le pétrole a été, des billets ont été imprimés et l'Amérique a profité de cela pour, pour répandre, pour rendre sa monnaie encore plus puissante. Et je vais vous dire que le pétrodollar est plus important que les armes que les Américains utilisent. Le pétrodollar est plus important. Alors, qu'est-ce que Maduro a fait? Maduro, quand il s'est rendu compte qu'on l'a supprimé, il peut vendre le pétrole dans une autre monnaie. Il a commencé à vendre le pétrole dans d'autres monnaies, notamment la monnaie chinoise. Et ils ont fait leur autre système qui est parallèle au SWIFT américain. Et Maduro a commencé à gagner l'argent, bien que c'était à des prix dérisoires. Il était obligé d'accepter. Alors, le problème qui s'est posé, c'est quoi? La Chine en a profité, la Russie aussi en a profité. Ça a créé maintenant une jalousie auprès des États-Unis. Ils se sont dit, bon, nous avons perdu. Mais il y avait une raison officielle qui pouvait les permettre d'attaquer Maduro. La raison officielle, c'était les narcotrafiquants. Les gens qui vendent la drogue, effectivement. Il y a les deux pays, la Colombie et le Venezuela, ce sont des grands trafiquants de drogue. Et la drogue, vous savez, ça, quand on amène ça aux États-Unis, ça détruit la population. Il y a des accidents, il y a beaucoup de crimes qui se font à cause de la drogue. C'est ça la conséquence. Même ici chez nous, on a vu qu'à un certain moment, on a commencé à vendre ce qu'on appelle les supunatolo, ou bien les bombés, ou bien la drogue. Quand on commence à vendre ça, les enfants deviennent des criminels, les chauffeurs font des accidents, les motards font des accidents à cause de ces histoires-là des stupéfiants que les gens sont en train de prendre. C'est la même chose aux États-Unis. Ces nations-là étaient en train de fournir de la drogue, même aussi le Mexique. Ils fournissent la drogue à une grande quantité et ils détruisent toute une nation, la nation américaine. Alors les Américains étaient décidés d'arrêter ce président-là. C'était ça la raison officielle. Mais la raison officieuse, c'était celle-là. Le problème qui se pose avec les États-Unis, c'est quoi? C'est que le pétrole du Venezuela, c'est un pétrole extra lourd. Hein? Le pétrole de l'Arabie Saoudite, c'est le pétrole extra léger. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire le pétrole extra lourd, pour les traiter, ça demande une très grande technologie et beaucoup de moyens. Par contre, le pétrole de l'Arabie Saoudite, c'est le pétrole extra léger. Ça n'a pas beaucoup, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour traiter ce pétrole. C'est le pétrole le plus valeureux du monde. Il y a aussi la Norvège qui a ce même pétrole. Alors, ce pétrole-là, les États-Unis se rendent compte que le pétrole de l'Arabie Saoudite, ça prend une grande distance pour venir jusqu'aux États-Unis. D'où il faudra d'abord que nous nous rassurions d'une quantité, d'une réserve de pétrole tout près de chez nous. Mais pendant ce temps, le pétrole qui est tout près de chez eux, c'est au Venezuela. C'est déjà pris par les Chinois, c'est déjà pris par les Russes. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver un moyen pour récupérer ce pétrole. Et ces moyens, ils l'ont trouvé avec une opposante à Maduro. L'opposante à Maduro, c'est une femme, hein? Elle vit en Occident.
Et la première chose qu'ils ont commencé à faire, ils ont donné à cette femme le prix Nobel de la paix. C'est Trump qui devrait l'avoir, mais cette femme l'a eu. Alors Trump a été content que cette femme ait eu. Et quand les jours où cette femme a eu, la Vénézuélienne l'a appris le prix Nobel, elle a dit ceci, en tout cas, nous allons ouvrir notre pays à tous les partenaires du monde, notamment aux États-Unis, pour qu'ils viennent exploiter notre pétrole à plus de 1,17 milliard de dollars. 17 milliards de dollars. Vous voyez ce que ça veut dire? Ou même 170 milliards, je ne sais pas, 170 milliards ou 17 milliards, j'ai oublié les chiffres, excusez-moi. La dame a dit ça. Alors, vous comprenez déjà qu'après Maduro, c'est son opposante, celle qui a eu le prix Nobel. C'est ça qu'on a voulu faire aussi avec Mukwege. On lui donne le prix Nobel pour qu'il ait le pouvoir au Congo, afin qu'on l'utilise. C'est la même chose qu'on va faire aussi, on a fait avec cette femme. On lui a donné le prix Nobel pour qu'elle rentre au Venezuela, afin qu'elle soit utilisée et qu'elle cède le pétrole aux gens. Les Américains n'ont besoin de ces richesses-là. Pourquoi? Ils veulent expulser les Chinois. Donc les Américains sont en train, ils ont commis beaucoup d'erreurs hein, en laissant les terrains aux Chinois. Et maintenant, ils sont en train de faire un effort de reprendre tous les terrains où les Chinois étaient, où les Chinois avaient fait des succès. C'est là que ces cas-là intéressent aussi la RDC. C'est la même situation que la RDC est aussi en train de vivre. C'est notre même situation. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les gens disent que non, bon, la Russie n'a pas soutenu Maduro, la Chine aussi l'a abandonné. Non, la Chine et la Russie n'ont pas abandonné Maduro. La Russie non plus ne l'ont pas abandonné. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais signé des accords militaires. Ils ne se sont jamais entendus que si toi on t'attaque, moi aussi on m'attaque. Ce n'était pas dans leurs accords. Les accords avec la Chine et la Russie, c'était la vente d'armes et la formation des militaires et des équipements militaires. C'était ça juste leur coopération. Ça se limite là. Et non, quand on t'attaque, moi je t'attaque. Non, il n'y avait pas cette coopération. Malheureusement, Maduro n'avait pas prévu ça. Mais Maduro avait des armes. Son armée pouvait résister. Ça pouvait même terminer tous les avions américains qui sont venus, qui sont entrés dans les territoires vénézuéliens. Il pouvait le faire. Mais pourquoi Maduro ne l'a pas fait? C'est parce que la CIA s'est préparée sérieusement. Avant d'attaquer, la CIA avait déjà fait des coups d'appel à beaucoup de généraux et peut-être beaucoup avaient reçu de l'argent. On ne sait pas, c'est possible. C'est la même situation que nous recevons. Il y a parfois des généraux qui reçoivent l'argent et qui cèdent des villes. Ça s'est fait partout, la corruption, vous savez, c'est dans le monde entier. Alors, je sais qui pourrait être possible. Ce n'est pas que Maduro a été exfiltré facilement, non. Il y a eu causerie entre les Américains et la classe. Voilà pourquoi, quand on l'a exfiltré, ceux qui sont restés, ils continuent à diriger les pays comme si c'était avant. Ils ne s'inquiètent pas et la situation continue. Et on a donné à la femme 90 jours pour qu'elle organise les élections. Et quand les élections seront organisées, on va amener leur candidate on va faire à ce qu'elle devienne présidente du pays. C'est tout ce qui va se passer, on le sait. Alors, la deuxième chose, Maduro aussi, à un certain moment, près de 70% de la population ne les supportait plus. Il a mis beaucoup de gens en dehors du pays. Ce qui fait que tous ceux qui sont de la diaspora de Venezuela ont été très contents du fait qu'ils soient partis. À un certain moment, quand vous dirigez le pays, vous devez être en coopération avec votre peuple. Mais le fait de faire souffrir le peuple aussi, quelque part, ça devient un problème. Voilà ce qui a facilité les Américains à les faire partir facilement. Le peuple ne l'aimait plus. La majorité du peuple vénézuélien ne les supportait plus. Et il avait fait souffrir. Il y avait une très grande pauvreté, une pauvreté extrême. Imaginez qu'ils ont la plus grande réserve de pétrole mondiale. Mais ils vivent une grande pauvreté, un peu comme chez nous en RDC. Ils vivent la même situation que nous. Alors, tous les terrains que les Américains avaient laissés aux Chinois, de plus en plus, ils commencent à les récupérer. C'est la même situation qui est arrivée aussi en RDC. Les Américains avaient laissé un terrain à Kagame. Kagame a exploité les minéraux. Ne vous en faites pas. Hein. Beaucoup de gens qui sont là, c'est leurs pions. C'est leurs pions. À un moment, ils les ont utilisés. Et puis, ils se remarquent que non, la Chine a profité de beaucoup de choses. Et Kagame a commis aussi beaucoup d'erreurs là-dessus. Et les Américains se disent que non, bon, ce monsieur doit partir. Alors, ils ont commencé la préparation depuis très longtemps pour faire partir Maduro. Ce n'est pas aujourd'hui. Ils ont commencé depuis très longtemps. Ils voyaient comment les faire partir. Les Américains ont déjà pris une certaine décision par rapport à tous les terrains qu'ils avaient déjà perdus. Bien que c'est un peu tard, parce que la Chine est déjà partie très loin. La Chine a déjà vraiment avancé à cause des erreurs politiques des Américains. Ils ont commis beaucoup d'erreurs en abandonnant. Même l'abandon de Mobutu, c'était une grave erreur. Ils ont abandonné Mobutu dans la tristesse. Mais ce sont eux qui ont perdu. Les Américains ont beaucoup perdu à cause de Mobutu, à cause du départ de Mobutu. L'erreur qu'ils ont fait de chasser Mobutu comme ça facilement, ils ont beaucoup perdu. Kagame ne les a pas beaucoup aidés. Aujourd'hui, à cause de Kagame, les Américains ont perdu une grande puissance. Est-ce que vous comprenez? La Chine en a profité, la Russie en a profité. Kagame vendait la richesse à tout le monde. Ce n'était pas infidèle.
Et voilà, on ne sait pas ce qui va s'arriver. Rien n'empêche.